bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog vraiment très cool puisqu'on part à Londres. Je pars 4 jours à Londres avec des copains, donc ça va être juste génial, je suis trop contente. Là je suis encore chez moi à Angers et je pars cet après-midi direction Paris. Enfin je vais dans le 77 plus précisément pour me rapprocher d'eux. Je passe la nuit dans le 77 et demain matin eh bien je partirai direction Londres avec tout mon petit groupe. Ça va être génial, je suis trop contente. Là il me reste juste à faire mes affaires puisque comme d'habitude je m'y prends au dernier moment. C'est toujours comme ça. En tout cas, je suis vraiment beaucoup trop contente de vous amener avec moi. Je pars que 4 jours, donc ça va être un petit peu court, mais je pense qu'on a plein de choses à faire, plein de choses à voir, qu'on va beaucoup s'amuser. Donc écoutez, bah c'est parti, hein, je vous emmène. J'ai repris la lecture là depuis très peu de temps et je lis vraiment de tout, c'est-à-dire que ça passe du développement personnel à la fiction, au polar, je lis vraiment de tout et on m'a envoyé ce livre qui s'appelle Valentina. Alors c'est un livre de dark romance et je n'avais jamais lu de dark romance, vraiment c'est ma toute première dark romance. Bon c'est clairement pas pour tout le monde parce que les dark romance c'est vraiment des histoires d'amour qui sont très torturées mais aussi très tortueuses, c'est assez deep et c'est assez dark hein. Comme quoi ça porte plutôt bien son nom, vraiment dark romance, tout est dedans donc ça paraît logique, c'est quand même assez dark. Et franchement, bah, je me suis complètement laissée absorber par le livre et je suis en train de le dégommer. Et je me découvre une petite passion pour les dark romances. En fait, on suit l'histoire de Valentina qui essaye vraiment tout simplement de s'en sortir, qui essaye en fait de quitter son quartier qui est ultra violent mais surtout de protéger sa famille. Sauf qu'en fait, en essayant de faire les choses correctement, elle prend pas toujours les bonnes décisions et au final, elle se retrouve dans un univers de cartel, dans un univers de violence où les choses vont dégénérer ultra vite. Et au milieu de tout ça, il y a un homme qui s'appelle Preto, qui est quand même le ravisseur de Valentina, mais qui s'avère aussi être l'unique solution pour qu'elle puisse s'en sortir. Vous l'avez compris, il va donc y avoir une romance entre les deux. Une histoire d'amour assez complexe avec beaucoup d'enjeux, mais surtout énormément de tensions. C'est vraiment une histoire qui est assez intense, qui est assez dure même par moments, mais qui est vraiment genre ultra prenante. Vous commencez une page, vous dévorez le livre, je vous jure. Si jamais vous aimez les romans sombres mais avec un vrai univers, avec des enjeux, avec de la complexité, eh bien je suis persuadée que ça peut vraiment vous plaire. En plus, juste trop pratique, le tome 1 de Valentina est sorti le 1er avril en format poche, donc c'est vraiment ce format. C'est trop pratique pour l'emmener dans les transports, pour le glisser dans le sac, pouvoir le lire n'importe où, surtout que là les beaux jours arrivent, donc si vous sortez, vous prenez l'air avec vos copains, en famille ou quoi que ce soit, hop là, vous pouvez ressortir votre bouquin et le lire n'importe où. Si jamais ça vous intéresse, eh bien vous avez le lien du livre dans la description de la vidéo et je vous mets toutes les informations importantes à retenir, notamment le titre. Et bah écoutez, moi il me reste 2 heures avant de prendre mon train, donc je vais pouvoir continuer ma petite lecture. Et nous, on se retrouve demain matin pour l'heure du grand départ. Hein. Bisous! Alors, il est 7h14, je suis direction la gare pour aller retrouver du coup les copains, donc Tom Paloma que vous avez déjà vu au fucking pour le vlog du nouvel an, et il y a Flo du coup que vous allez rencontrer. Je suis fracassée, quand même très fracassée, je pense que j'ai dormi 4h30, 5h max. Le réveil a été très dur, vraiment très dur, mais ça va être super, j'ai trop hâte, j'adore Londres et ça va être trop chouette. Donc là je rejoins les copains à la gare de chez eux et puis après direction Paris pour prendre l'Eurostar. Sacré périple. Je sais pas comment va s'organiser la journée. Je sais rien de la journée. Je sais pas où est le Airbnb, je sais pas si c'est loin de la gare, je sais pas. Vraiment là vous allez découvrir avec moi ce qui va se passer pendant ce petit vlog, mais on va bien s'amuser, ça je vous le promets. Alors les gars, bah déjà on est à Londres, on a enfin réussi à venir à Londres, je vous raconte pas, j'ai raté mon train. Mais du coup Paloma que vous avez déjà vu, j'ai raté mon train pour faire 77 gare de Lyon, mais je suis arrivée pile à l'heure donc j'ai réussi à avoir mon train, je suis très contente parce que j'ai vraiment failli le rater. Là du coup nous sommes dans la gare de Londres et je suis KO, mais KO, j'ai pas dormi, pas dans le train. Je suis trop contente, ce petit voyage commence avec les copains et ça va être trop chouette. Donc bah écoutez, la grande aventure finalement. Avec le groupe il y a moyen qu'on finisse soit en tôle, soit les techno, les techno, moi je préférais franchement les techno qu'en tôle. J'ai déjà regardé les shotguns et tout. C'est vrai, il y a des trucs cool. Oui. Et bah écoutez, peut-être sur les techno ce soir, j'ai pas de tenue, hein. On va y aller comme ça. Alors, je sais pas si vous entendez bien, mais on est arrivé au pub pour le brunch. Moi, je me suis pris des toasts avec des œufs et du saumon. Ici, on a... Ah, bah c'est ça que tu voulais au final. Ouais, c'est une pastrami. Avec un œuf et elle a pris exactement la même chose que moi avec un smoothie et nous, on s'est pris des limonades. Et une capote en prévu. Non, c'est l'œuf c'est l'œuf au chien. Et le spot est trop mignon. Genre, l'endroit où on est, c'est trop chouette. On essaie de vous montrer.
Trop mimi. Et on est toujours en périple pour accéder au Airbnb, mais là on passe par des petites rues. Ça c'est de toute beauté. Moi j'adore ce genre de quartier où toutes les maisons sont les mêmes, tout est beau. Je sais pas, j'aime bien. Il y a de l'harmonie, de la symétrie. C'est joli. Oh, puis la petite voiture de Barbie là. C'est tout mimi ça. Alors, je vais vous faire un petit room tour. Là, déjà, on est dans l'entrée. Nous avons 3 petits chats. On est... Attendez, je sais même plus dans quel quartier on est. Je vous l'afficherai à l'écran. Le petit Airbnb, donc très mignon. On a une première chambre par là. Ah, elle est belle. Oh, c'est beau, hein. On a Tom qui joue à chat perché, tout ça. Ce qui me filme, c'est la position des yeux sur le tout petit tableau. Je voulais pas casser le tableau pour le... Je sais pas ce que c'est. Ensuite, du coup, on a le petit couloir. Ici, oh, on a une baignoire. Oh oui, oh là 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 là. Ça, c'est une régalade, ça, pour moi. J'adore les baignoires. Et on a une autre chambre. Oh, la lumière. Eh non, mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un Airbnb, là. Il est propre, il est beau. Oh, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Bon, par contre... Qu'est-ce que vous faites? Il joue à cache-cache. Il y a quelqu'un. Vous faites quoi? Enfermé dans la chambre d'Harry Potter. Pardon. Excusez-moi, je sors de ma chambre. Je t'en prie. Oh la vache. T'es rentré là-dedans, Tom? Oui, j'ai envie de... Non mais genre le cul et les uns ça passe pas là. Oh non, je suis trop claustrophobe pour ça. C'est vrai. C'est pour ça que ça rentre. Non mais pas l'eau, je suis trop claustrophobe là, c'est horrible. Moi je m'y sens bien. Tu Espace restreint. tu préfères dormir ici peut-être? Oui. Nickel. Ça m'empêchera d'être avec Tom. Ah oh, ça fait plaisir à Tom ça. Ça fait plaisir à Tom. Mais à chaque plan vous êtes quelque part. Et la petite cuisine pareil hein, elle est franchement pas dégueu, hyper fonctionnelle, ça c'est top. Et du coup pour le salon, ça ressemble à ça, c'est très mimi. Donc là c'est un canapé lit, donc il y a quelqu'un qui va dormir ici. On fera la courte paille avec Flo pour savoir. Et ben maintenant je vais dormir. Voilà, première journée, c'est mon seul objectif, c'est dormir. Alors là on a décidé de sortir visiter un tout petit peu à côté de chez nous et surtout on veut se poser dans un parc pour profiter des derniers petits rayons de soleil et Paloma nous guide vers un petit parc. Là où il n'y a pas de soleil d'après Tom. Bah il y a du soleil là en face là de ce que je vois. Tom, tu sais pas où est le soleil? Mais on va pas... on peut pas aller au soleil. Et du coup c'est trop mignon. Genre vraiment c'est trop mignon. Le coin où on est il est top. Ah bah le parc il a fermé ouais. Ah ouais il ferme tout ici. Oh mais regardez c'est joli. Et on est toujours à la recherche du petit parc. Mais quel bonheur de se balader là. Il fait beau, il fait bon et c'est joli tout plein. Mais vraiment les coups... Enfin franchement là entre le ciel bleu et la brique c'est magnifique. On a trouvé un spot déjà les gars. L'architecture plus la lune, mon petit bonheur. Et on a trouvé du coup un petit parc bien sympa avec les deux loulous qui sont pris une petite bière. Parce que pourquoi pas c'est les vacances après tout. Les vacances Boneless. C'est des petits morceaux de poulet en rond sans os, point barre. Merci. Putain, merde. T'as vu ça quand t'as regardé tout le menu, c'est le premier truc que tu vois quand tu ouvres la page de Popeye, c'est les boneless. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Ensuite, choose your large fries. Ouais, je vous explique. Tom, ça fait 35 minutes, on l'attend pour qu'il commande à manger. Il a lu tout le menu 6 fois, il sait pas ce qu'il bouffe, on n'en peut plus. T'as vu ta position? T'es chez ta mère là ou quoi? Sauce cajun, Tom. Chez ma mère. Et le yep sur la table. En fait là j'ai envie de prendre ma douche aussi, donc si tu pourrais payer vite. J'en peux plus, genre je suis Il y en a train de des craquer. allergies. Est-ce que j'ai des C'est pas possible. Je vais craquer. Tiens, tu faut mettre sur ton téléphone mon flux. Quoi? Prends mon... Ah, crois que prends c'est- mon bigot. C'est Tom qui l'a. Il ne lâche plus. Plus 25 minutes. Ça s'arrête plus. Tom, tu veux pas? On commande pour toi, ce sera la surprise. C'est bon. De quoi? Arrête, Bon, t'as réussi là? Non. Ouh, bravo Tom, bravo. Putain, on l'a fait quoi. Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes le premier jour après la première nuit. Écoutez, j'ai très bien dormi. Parce qu'en fait, je me suis couchée tôt, je crois que je me suis couchée à 23h30. Et j'ai dû dormir à minuit 30 à peu près. Et il est presque 10h du mat. Donc je fais une grosse nuit bien réparatrice. Mais là, je crois que tous les autres ils dorment pour l'instant. Je sais pas trop à quelle heure on va bouger. Mais j'aurais bien voulu qu'on bouge à 11h. Donc dans 1 heure, connaissant les loulous, ça me paraît un peu tendu. Moi, je pense que je vais me préparer tranquillement. Et puis peut-être que j'irai faire un petit tour pour acheter de quoi manger. Parce que j'ai très faim. Et si eux se réveillent à 13-14h, moi je vais aller me balader avant, je pense. Donc là, je me réveille tranquille et je me prépare. Et après, on va sortir, vous et moi, je pense. Oh, c'est dur de se réveiller le matin.
Ok, alors, ça y est, tout le monde est réveillé. Il est midi, du coup, là, on est tous prêts. On va partir direction... En fait, à Londres, il y a un tunnel au graffiti. Et ça, c'est vraiment trop cool. Il y a vraiment, genre, des beaux graphes. Genre, c'est vraiment un truc qui est stylé, qui est vraiment beau. Et c'est tout un tunnel qui est comme ça. Du coup, là, on va aller le voir. Ensuite, on va faire le quartier punk. Évidemment, on va faire le quartier punk, mon quartier préféré de Londres. Et on va faire du shopping parce qu'il y a des boutiques de ouf dans le quartier punk et j'ai trop envie de vous y emmener. Et j'ai trop envie peut-être même de tester des boutiques, de tester des marques et comme ça je pourrais vous donner mon avis. Comme ça que si vous allez à Londres, eh bien vous pourrez savoir ce qui pourrait vous plaire, pas vous plaire et tout. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de vraiment faire une bonne partie shopping. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et juste ce soir, il y a un match de foot. Je suis pas très foot, donc je m'en branle un peu. Mais les gars, ils veulent aller voir le match dans un pub et ça, je suis d'accord, c'est cool. C'est-à-dire que bon, moi je regarde pas trop le match, mais ça c'est pas grave. Mais l'ambiance dans un pub, boire une petite pinte avec des Anglais qui seront à fond dans le truc et tout, ça peut être sympa. Là, il est midi, on n'a pas beaucoup de temps pour faire tout ce qu'on a prévu de faire, donc là, je vais mettre la pression et on va mettre le booster et on va décamper. On va prendre le petit métro anglais là et puis on est y part. Ok les gars, petit changement de programme. Au final, on va pas voir le mur, enfin le tunnel avec les graffitis. Là, on va directement voir le quartier punk et on est du coup dans les transports, dans le RER anglais. Écoutez, c'est une grande première. On a 30 minutes de trajet, mais j'ai tellement hâte d'aller au quartier punk. Genre, le quartier punk, c'est mon quartier préféré vraiment. J'ai trop hâte, c'est trop bien. Alors, rechangeant de programme, au final on s'est arrêté dans un pub pour manger parce qu'on a très faim et on est tombé sur un pub un peu punk. Petite musique, le sol qui colle, ma foi, ça m'a l'air vraiment pas mal pour commencer cette petite journée. Et alors on va regarder ce qu'on peut bouffer parce que je crève la dalle. Moi, le saucisse purée là dont on parlait tout à l'heure là. Le saucisse purée. Ah, je vais faire une grosse saucisse avec des purées là. Les gars, ça y est, on voit des vrais punks là. Il tape son petit move de danse et tout, il est bien, il est tranquille. Alors là, on arrive du coup sur l'axe principal, c'est blindé de monde. Il y a là du monde, mais vous allez voir, ça va être trop stylé. Ça, les gars, c'est un des magasins de chaussures que j'adore, les New Rock. Il est incroyable, vraiment, il est trop stylé. Et là, il y a tous les modèles de New Rock. Juste à côté, on a quoi? Une boutique Harry Potter. Rien à voir. Non mais regardez le bar comme il est trop beau. Saloon bar, incroyable, trop stylé, tout en noir comme ça. Moi, j'adore avec les plantes et tout. Je suis devant un shop Bob Marley. La devanture des magasins, c'est incroyable. Genre Dark Angel, là, c'est trop beau avec la femme, on dirait Lily entourée de serpents. Et là, on a l'énorme dragon. Enfin, franchement, ça déchire. Cette rue, elle déchire. T'as plein de gens atypiques, t'as des punks, t'as des vieux dans des costumes de fous furieux. La rue, franchement, elle est trop chouette. Bon, le temps n'est pas en notre faveur, mais l'endroit est top. Alors là, on est vraiment genre sur tout ce qu'on voit sur TikTok. Il y a carrément les punks de TikTok qui sont là. On les voit H24 sur TikTok. Ça, c'est vraiment incroyable. Et on a le drapeau de l'anarchie, finalement incroyable. Alors là, je suis dans un spot, c'est justement, ça s'appelle le Camden Market. Et en fait, on dirait les petites ruelles à la Harry Potter. Il y a plein de petits shops, plein de petites enseignes. En fait, tu rentres et du coup, t'as plein de petits shops comme ça. Ça, c'est un shop que j'ai vu sur TikTok qui était très connu. C'est full goth, hein, c'est goth 100%. Et c'est vraiment genre hyper sympa et hyper stylé. Et vraiment l'ambiance des petites ruelles pavées avec la musique de partout là, mais incroyable. Non, mais regardez l'intérieur des boutiques, comment c'est beau, ça tue. C'est trop beau. Alors, il y a eu un petit changement de programme. De base, je devais aller avec les autres au pub, mais en fait, je suis rétamée. Genre, je sais pas si on se rend compte, mais moi, quand je voyage, surtout dans des grosses villes, ça m'épuise, ça me draine mon énergie. En fait, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de stimulation partout. Et puis, on marche, hein, mine de rien, on se rend pas compte. Ouais, on prend beaucoup les transports et tout, mais on marche, on cavale et tout. C'est un rythme, hein, quand même. Hein. On a fait un seul quartier aujourd'hui. Enfin, on l'a bien visité de long en large en travers, mais on a fait un seul et unique quartier, et pourtant, je suis au bout de ma life. Les autres sont au pub, moi, je reste au Airbnb toute seule et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous faire un petit haul du coup de ce que j'ai acheté et de ce que j'ai trouvé, comme ça pourrait vous donner des idées de ce que vous pouvez trouver. Alors j'avoue, je me suis pas énormément laissée tenter par des petites boutiques parce que si je suis très honnête, il y a beaucoup de choses, c'est quand même assez attrape-touriste. Après, il y a une boutique où je suis rentrée que je vous recommande déjà d'office qui s'appelle Black Widow, qui est très sympa, mais par contre en fait c'est full goth. C'est vraiment une boutique où vous allez trouver que du goth, donc c'est sympa, il y a des corsets, il y a des accessoires, il y a des pics, mais après il y a aussi beaucoup de tenues goth
traditionnel, même un peu god vampire. Donc c'est très cool, c'est très sympa, mais c'est pas du tout mon style, donc j'avoue que je me suis pas laissée tenter parce que acheter pour acheter, c'est pas trop ma DA. Et moi sinon, il y a une boutique, alors qui tout le monde connaît et qui on peut trouver en France, hein, c'est Urban Outfitter. Sauf qu'en fait, ils ont clairement pas les mêmes fringues ici que chez nous. Ça n'a rien à voir. Moi, le Urban Outfitter en France, je comprends pas. Genre, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde, c'est des trucs vraiment qui me plaisent pas. Mais ici, en termes de design, en termes de coupe, en termes de taille, ça n'a rien à voir et j'ai trouvé ça beaucoup plus chouette. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et comme ça, vous saurez si ça vaut le coup pour vous d'aller faire un petit tour à la boutique quand vous serez de visite à Londres ou pas. Ça va vraiment être un petit haul des familles très posé, très chill. Hein. Je vais pas vous sortir les lights, les grosses cams et compagnie. Bon, alors je suis désolée, la lumière elle est pas terrible, mais j'ai pas trop d'autres options pour être 100% nette, donc on va se contenter de ça. Alors déjà j'ai trouvé un jean parce qu'il faut savoir que moi je n'ai plus aucun jean, j'ai plus de pantalon, j'en ai aucun. Donc j'ai racheté un jean. En fait il fait un peu effet vintage, un peu genre je sais pas, c'est un jean, il est bleu mais vous savez un vieux bleu un peu passé et tout. Moi j'adore ça, c'est trop ma cam. Et c'est une coupe droite classique, il est légèrement oversize mais pas trop. J'avoue que d'habitude je porte vraiment du oversize mais genre du baggy, du bien large, du bien oversize. Là il est vachement près du corps pour moi et il reste un peu quand même un peu oversize. Il est taille basse. J'adore les jeans taille basse. J'ai acheté ce petit top que je trouve vraiment trop mignon là pour les beaux jours qui vont commencer à arriver tranquillement. Alors il y a des détails que je trouve trop mignons, genre il y a un petit nœud bleu ici là, trop chou. Il y a de la dentelle vraiment partout. Alors évidemment il est un peu décolleté donc c'est pas avec ce genre de soutien-gorge que je le mettrais mais plutôt avec des soutiens-gorge vous savez où il y a de la dentelle, un truc qui peut faire un peu de t-shirt et tout ça. Je me suis aussi pris ce t-shirt, alors là c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est kaki, j'adore le kaki. Je sais pas pourquoi c'est une couleur que j'adore. Je trouve que sur un jean ça rend trop bien, dès que tu portes du kaki ça rend trop bien. Ici on a plein de petits clous, moi j'adore les clous. Ici on a des clous sur les côtés et ici on a des clous sur les côtés. Il y a un petit côté années 2000 quand même. Hein. Je sais pas, je crois qu'en ce moment j'ai envie de renouer un peu avec les années 2000. Mais c'est vraiment tout ce que j'aime, moi c'est l'effet clouté, l'effet cranté, les étoiles, les machins, ça j'adore. Et surtout en ce moment j'essaye d'acheter autre chose que du noir parce que 99,99% de ma penderie c'est que du noir. C'est-à-dire vraiment je porte du noir, du gris, du marron et ça s'arrête là. Et là j'en avais un peu marre, je sais pas, il y avait du soleil et tout, je me suis dit vas-y je pourrais porter un petit peu de couleur, une fois de temps en temps, un peu de couleur. Donc bon, on reste sur des couleurs sombres parce que je déteste les couleurs pastel. Vous ne me verrez jamais en couleur pastel. Pas de rose, pas de violet, pas de bleu, pas de... Non, qu'est-ce qu'on fait là? Mais donc ça je kiffe ça. J'ai aussi pris du coup ce petit top qui est couleur un peu crème. Il est pas blanc, il est couleur un peu blanc crème, blanc cassé, crème cassée. Bon voilà, un peu dans ce délire là. C'est un t-shirt vraiment classique, voilà, avec des petits motifs, des petits trucs, il y a des petites couleurs, voilà, ça change un peu. J'aime bien la coupe, je la trouvais sympa. Donc cet achat a vraiment été motivé par la volonté d'arrêter de porter exclusivement du noir et d'essayer de porter quelque chose d'un peu plus lumineux une fois de temps en temps. Et en plus je trouvais que les couleurs s'accordaient trop bien avec le jean et le haut. Dans la même vibes, j'ai racheté un t-shirt comme ça, vraiment là c'est un t-shirt simple basique juste pour avoir un t-shirt. Mais je le trouve très chouette, j'aime bien la couleur, moi j'adore le bordeaux. Et il est tout doux, j'adore quand les vêtements qui sont doux comme ça là, que t'as envie de te faire toi-même un câlin. Mais voilà, c'est vraiment un t-shirt le plus basique du monde, y a rien à en dire, enfin j'aime bien juste le fait qu'il ait une petite doublure. Je sais pas si vous allez voir mais ça fait un peu un effet layering du coup, on dirait qu'il y a un autre t-shirt en dessous, ça j'aime bien. Voilà vous voyez c'est vraiment ce petit effet là un peu comme s'il y avait un débardeur, ça j'aime bien. Et alors là je me suis pris ce pull que j'adore et que je trouve incroyable pour deux raisons. C'est que le premier, le motif, c'est un peu un motif qu'on retrouve sur la marque Randy Melville. Bon, quelque chose comme ça, je vous l'écrirai au pire. Et c'est une marque que je kiffe qui fait des pulls à rayures comme ça. Et à chaque fois que j'en ai acheté malheureusement sur Vinted, la coupe c'était un désastre, la maille est trop épaisse. En fait, ça fait un effet très bubblegum, très tube. Et c'est pas du tout ça que je kiffe. Moi, ce que je kiffe comme coupe, c'est ça. Ça, que ce soit en t-shirt ou en pull, j'adore. Et je n'en trouve plus en fripe parce que tout le monde adore cette coupe en ce moment. Donc là je suis très contente parce que moi ça c'est mon kiff ultime, le fait que ça laisse apparaître l'épaule et que ça soit un peu genre oversize, un peu genre le truc qui tombe et tout, moi j'adore, ça c'est vraiment tout ce que j'aime. Et la couleur kaki noir, un régal. Alors là je vous présente le clou du spectacle. Je suis allée tester pour vous la boutique New Rock parce que moi je connais les chaussures New Rock qui sont absolument incroyables, qui sont des chaussures de vraiment grande qualité, mais j'avais jamais testé les fringues et à chaque fois j'étais un peu dubitative et je me disais ah je sais pas si la qualité est aussi bonne que sur les chaussures, je sais pas, j'avais un vrai a priori. Du coup j'ai testé pour vous mesdames et messieurs, j'ai acheté cette veste du coup à New Rock. Vraiment si vous êtes fan de vestes en cuir vous allez adorer et ça c'est une big roco que je vous donne, c'est qu'ils ont plein de vestes. Ils ont des vestes type motard, ils ont des
des vestes type un peu plus comme ça. Ils ont des vestes un peu cow-boy. Ils ont plein de choses et vraiment je vous recommande d'aller là-bas. Vous allez trop kiffer. Moi j'avais vu une veste motarde incroyable. Et vraiment je me suis tâtée entre les deux et c'est Palo qui m'a dit non mais celle-ci elle te ressemble à 100%, faut que tu la prennes. C'est vrai que de base j'avais eu un gros coup de cœur sur celle-ci. Mais franchement il y a une petite veste qui faisait un peu motarde, elle était marron avec des bandes et tout, je suis là. Je vous montre, donc on est sur une veste en cuir assez courte et assez près du corps et c'est ça que moi j'adore, hein. Moi les vestes près du corps comme ça je kiffe. Évidemment elle se ferme, c'est une veste qu'on ferme pas jusqu'en haut hein, bien évidemment, ça n'a pas de sens de faire ça, donc généralement on laisse à peu près là. Là on peut refermer comme ça et là on a le mélange de toutes mes personnalités en une seule chose, c'est-à-dire qu'on a des franges pour le côté un peu bohème, un peu hippie, un peu cow-boy, tout ce que vous voulez. On a des clous, donc ça c'est vraiment le truc que je kiffe le plus au monde. On a un petit pins, on a des chaînes pour le côté un peu techno. Bref, ça mélange vraiment tout ce que j'aime et tout ce que je kiffe. Et je vous montre aussi le dos. Donc de dos, elle est comme ça. Je la trouve trop belle. En tout cas, c'était mes petites recos shopping à Londres. J'espère que ça vous aura aidé. J'ai trop envie de vous faire ça de temps en temps. Si j'ai l'occasion de partir à droite à gauche, que même si j'achète pas, juste aller visiter des boutiques pour vous donner mon avis. Si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, moi j'adore faire ça. J'adore trouver des petites sapes dans des boutiques, dans des petits trucs un peu niche et tout. En plus, je fais beaucoup de fripes, ça pourrait peut-être vous plaire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aimez bien la veste. Là actuellement on se balade dans un petit quartier de Londres très sympa. On est où Flo là? Et le quartier est très chouette. On va aller se visiter un petit parc. Regardez-moi ça là. Maintenant on va faire une petite visite au musée. Et vraiment on a entendu que du bien. En plus il est gratuit donc ça quel bonheur. On n'a pas besoin de payer pour une fois. Non mais si vous voulez regardez la beauté du bâtiment. Enfin là c'est vraiment magnifique. Enfin, je rêverais d'avoir la grosse cam et de vous faire des plans de fou. Mais vraiment le Natural History Museum là. Oh là là, je vous le conseille, hein. Vraiment juste de venir le voir quoi. Mais déjà juste l'entrée, mais c'est magistral. Vraiment moi j'adore l'architecture. T'as vu Tom, ils ont mis un vrai dinosaure juste pour toi. Oh merde. Tu manges ça Là t'en as des protes hein. Bah je vous le dis. En fait il est cambré tout le temps le dino. Ah, c'est ça. Il monte son cul en permanence. C'est le chat en chaleur. La taille du truc. Et apparemment ça c'est un paresseux géant. Oui. C'est incroyable. Ça te bouffe 3 arbres entiers par repas. Regarde la chouette des frais. C'est une chouette des frais. C'est vrai qu'elle est mignonne. Palo qui pose à côté de la chouette. Et là, vous voulez vraiment faire les végétaux là? Moi je vais le rendre complètement, je veux juste rentrer 2 secondes après c'est bon. Ah ok. Je compte 2 secondes. 1, 2. Oh, c'était génial les végétaux. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment c'est sublime. Juste les escaliers, l'architecture, le bâtiment lui-même, il est magnifique. Oh, c'est incroyable. Avec le soleil, la lumière dans le mur là. Vraiment faire ce musée quand il fait beau, vraiment c'est sublime. Je vous le recommande en fait. Faut pas y aller quand il pleut, c'est encore plus beau quand il fait beau. Là t'as des ossements derrière, t'as les vitraux, enfin c'est magnifique. Vraiment c'est sublime. Non mais pitié, regardez-moi cette salle. Regardez-moi cette salle comme c'est beau. C'est magnifique. Donc là c'est tous les trucs sur les pierres précieuses et semi-précieuses. Et juste l'infrastructure de la salle. Juste ça, hein. C'est sublime. Avec la lumière qui tabasse les fenêtres là. Oh là 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 là. Et moi je suis une bandeuse d'architecture. Vraiment c'est un truc de malade. Moi je trouve ça magnifique. Regardez. Oh les parures de fou avec des pierres magnifiques. Oh là là, la bague là, qu'est-ce qu'elle est belle! C'est tout ce que j'aime moi. Les gros bijoux avec les grosses pierres. Oh là 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 là, c'est beau! Oh là 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 là, moi j'adore. Les gars, le musée c'était incroyable, on s'est régalé. Vraiment j'en ai pris plein les yeux, j'ai adoré, je passe un trop bon moment. Et là on s'est trouvé une petite terrasse, mais vraiment une petite terrasse trop mignonne pour bouffer. Il y a une dame qui nous a arrêté pour nous dire que c'était apparemment super bon, qu'on allait se régaler, donc j'ai très hâte. Mais juste le spot, on a le soleil, le ciel bleu, la terrasse, le paradis. Regardez, on est posé comme ça là en terrasse, le petit bus anglais qui passe, les beaux bâtiments, le ciel bleu. Et tout là en fait c'est une petite place avec plein de restaurants, plein de petits trucs pour bouffer des glaces et tout. Bref, c'est top. Et les bâtiments quoi, trop beau. Moi je vais prendre ça.
les aubergines à parmesan. Ce sera jamais aussi bon que celle de ma mère, mais je veux goûter. Alors, je vous montre nos petits plats. Flo, il a pris les raviolis. Ça, c'est quoi, tu m'as dit? Focaccia. Je connaissais pas. Nous, on s'est pris en entrée des crevettes, des gambas là qui ont l'air folles. Toi, tu t'es pris des pâtes à quoi? Saucisses, champignons. Saucisses, Après champignons. une petite salade verte. Petite salade pour faire passer tout ça. Ouais. Des petits cocktails aussi, visiblement. Oh, les desserts. Oh là là, ça a l'air très très bon. Oh là 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 là. Thank you. Ça a l'air bon de fou. On a pris meringue passion et là c'est des cannolo. Oh, ça a l'air trop bon. C'est a l'air exceptionnel. Vous m'avez dit que la meringue elle serait dure. Elle est pas sûre. Ah bah je suis navrée, on savait pas. En fait Tom, on pouvait pas savoir. Moi je trouve votre vieille merde. Je suis d'accord. Je le fais avec lui. Si le pote est d'accord, vous... Ensemble, on se donne la main. La daronne. Enfin, ton pote, la daronne et toi. Oh, c'est dégueu. C'est elle filme. Et elle filme, bien sûr. Ils sont en train de dire qu'ils sont prêts à baiser la daronne de leur pote si le pote est d'accord. On fait bien attention si vous êtes pote avec eux. Il tombe après. Je prends tes pieds encore. Mais je vois pas les gars que me toucher, ça dure pas longtemps. En même temps, j'ai fait de la marque. Non, personne ne... Mais Flo, pas du tout. En fait, c'est vrai que je trouve ça fou. C'est-à-dire que tu marches. Parce qu'elles sont trop grandes pour moi. Tu traînes en fait de la pâte. Parce que regarde meuf, j'ai genre deux pointures de moi, en fait elles tombent de mon pied. Du coup elles touchent le sol. Écoutez, on sort du resto, c'était très bon, très cher, très cher. 168 livres le repas pour nous 4. Et là, on se dirige vers Hyde Park. On va se poser un peu, on va profiter du soleil, on va profiter de la lumière, ça va être super chouette. Et après, on va à Big Ben parce que du coup, Tom, c'est sa première fois à Londres, il a jamais vu Big Ben. C'est un voyage où on fait moins de trucs touristiques que d'habitude parce qu'on connaît bien. Mais évidemment, on va l'emmener voir Big Ben, quoi. C'est le passage obligé pour tous les gens qui vont à Londres au moins une fois. Que ça râle là. Il fait ses lacets, on l'attend pas, il râle. Ça, c'est une vraie amie, ça. C'est une vraie amie. Je tiens à le dire. Les autres enfoirés, ils sont tout devant là. Aujourd'hui, je sais pas fermer la serre. Ah merde. Bah regardez-moi ça là, on croit qu'on est à Hyde Park, peut-être qu'on se trompe, c'est fort probable, mais on est tombé là-dessus. Flo vient de me dire qu'on n'était pas du tout à Hyde Park, on est où? Au jardin de Kensington Palace. C'est ça, exactement. Et Hyde Park, c'est juste à côté. Ah, donc on n'est pas encore à Hyde Park, mais en tout cas, bon, tu sais ce que c'est avant que je coupe le vlog? C'est chrétien, voilà. C'est chrétien. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Alors, C'est la reine Victoria. Ouais. Comme The Albert Memorial. C'est un mémorial pour The Albert. Je pense que c'est pour le prince Albert, lol. Il est pas vivant encore? Non mais ça doit être un ancien roi qui s'appelle aussi Albert. Eh bien en tout cas c'est un mémorial pour lui. Mémorial gothique richement décoré au prince Albert, ouvert tout juste 11 ans après son décès. Ah ouais. Donc ça doit être en effet un prince ancien. Bah magnifique hein. Doré en plein milieu. Je pense que oui. Sinon on l'aurait pas mis là. On a mis son cousin, on savait pas qui mettre. Ah c'est très joli, c'est très joli. Bon là nous on va aller se poser dans l'herbe au soleil, on va profiter quoi. Regardez, il y a un écureuil. Ouais il est parti. Il y en a un dans l'arbre, attendez, regardez. Oh le bébé. Oh non il est trop mignon. Salut toi. Salut petit cœur. Oh non il est trop mignon. Ouf. Voilà il est parti tellement loin je l'ai perdu du cadre. Ah non mais trop mini ça. Oh j'en veux un. Oh petit bébé. Regardez comme ils sont mignons là, ils sont amoureux là. Encore Berk. Vas-y fais-nous le canard. Et voilà. C'est pas mal. Son trip. On avait appris ça en primaire, je me rappelle. TikTok qui offre des canards pour son anniversaire, c'est réel. Regardez comme on est bien là. S'il vous plaît. Soleil, musique, petit parc, on a des petites oies, moi j'aime pas trop les oies, on a des petits écureuils, on a le lac et on a Tom qui jongle avec l'enceinte. Voilà. Finalement, oh là là. Il va avoir la trace de l'enceinte. T'as vu la tête qu'il a fait? Les gars, si je ne prends pas un coup de soleil, c'est un miracle, je vous jure. Premier rayon du soleil de l'année, je sens déjà ma peau, elle est en ébullition là, elle est pas bien. Elle comprend pas ce qui se passe, on n'est pas trop habitué là. Trop de vitamine D là. Ah, que de souvenirs. Jurassic Creed. C'est Unity qui se passe à Londres. Oui. Ah bah je suis contente, c'est très joli hein. Avec le soleil qui tape sur Big Ben là. Oh non mais regardez-moi ça là. Oh là là ce soleil. On est passé vers le London Bridge. Non.
Le Bridge Tower. Putain, j'arrive pas à parler. Attends, c'est le London Bridge, le Bridge Tower? Je sais plus où on est là. Merci. Il n'y avait aucune boîte vocale. On est passé voir le Tower Bridge parce que Tom l'avait jamais vu. On a pris le petit métro, ça nous a allongé un tout petit peu, mais on sera sur la bonne ligne pour rentrer.